Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire une vidéo réponse à un chrétien qui fait des vidéos dans la rue, qui va accoster, qui va prêcher à des musulmans en leur disant que dans le Coran, il y a écrit telle et telle chose par rapport à Jésus, par rapport à l'évangile. Je vais vous mettre des extraits, Inch'Allah, et on va y répondre. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Là, c'est en arabe, et là, c'est en français. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas pour retirer, ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière. Donc là, comme vous venez de voir, il a cité la sourate 5, verset numéro 46, en disant que tous les musulmans, donc d'aujourd'hui, doivent suivre l'évangile parce que Allah, il a dit que c'est un guide et une lumière. Déjà, premièrement, le verset 48 de la même sourate 5, Allah dit que le Coran, il prévaut sur ce qu'il y a avant lui. Ça, c'est la première des choses. Donc non, les musulmans doivent suivre le Coran et non pas l'évangile. Et toi qui es chrétien, tu as cité la sourate 5. Dans la même sourate 5 au verset 14, Allah te dit « Et de ceux qui disent nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce que nous leur avons dit. » Donc ici, Allah il parle de ceux parmi les chrétiens qui avaient un engagement avec Allah Azza wa Jal d'adorer qu'Allah. Donc l'engagement c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Mais ils ne l'ont même pas respecté. C'est pour ça dans la même sourate 5 au verset numéro 17, Allah il dit que ceux qui disent que le Messie c'est Allah, ce sont des mécréants. Donc là, ça commence très mal dans la sourate 5 par rapport à ta croyance. Toi qui crois que Jésus est Dieu, toi qui crois que Jésus est mort pour tes péchés, dans la sourate 5, ça ne marche pas. Dans la même sourate 5 que tu as citée, Allah il t'appelle à suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au verset numéro 15 et au verset numéro 19. Dans la même sourate 5 que tu as citée en disant que l'évangile c'est un guide et une lumière, et bien Allah au verset 16 de cette même sourate, qu'est-ce qu'il nous dit? Par ceci, en parlant du Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Et ici, Allah Azza wa Jal, il parle du Coran. Dans la même sourate 5, verset numéro 72, ceux qui disent que le Messie c'est Allah, ce sont des mécréants, la même chose. Dans la même sourate 5, au verset numéro 68, Allah il dit « Ô gens du livre, conformez-vous à la Torah et à l'Évangile et à ce qui a été descendu de la part de votre Seigneur. » Le Coran. Donc Allah il appelle les gens du livre à se conformer à quoi? Au Coran. Dans la même sourate 5, au verset numéro 83, Allah il dit par rapport aux chrétiens et quand ils entendent ce qui est descendu sur le messager. Ici, on parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi qui as cité les érudits. Les érudits, c'est ce qu'ils disent justement dans nos textes. Des chrétiens qui se sont convertis parce qu'ils ont reconnu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant un vrai prophète et ils l'ont suivi. Et ces gens-là, Allah leur promet le paradis. Pourquoi? Dans la même sourate 5, verset numéro 3, Allah dit qu'il a agréé l'islam comme religion et non pas le christianisme et tout ce qui va avec. Donc quand Allah te dit que l'évangile c'est un guide et une lumière, c'est pour ceux du peuple de Jésus, parmi les enfants d'Israël. Sourate 3, verset numéro 48 à 49, Allah dit qu'il a donné le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile à Jésus. Au verset 49, et il sera un messager pour les enfants d'Israël. Pour ça. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu donc et obéissez-moi. Vous voyez? Mais donc là, il nous cite sourate 43, verset numéro 63, où Jésus il dit « Obéissez-moi ». Donc déjà, il dit « Craignez Allah », parce que la crainte elle revient que à Allah Azza wa Jal de manière absolue. Et « Obéissez-moi ». Pourquoi? Parce que c'est un messager, c'est un prophète. Et ça, on va répondre à ce que tu as dit tout à l'heure en disant qu'il n'y a aucun passage dans le Coran qui dit que Jésus c'est un prophète. Ça, c'est archi faux. Donc quand Jésus il dit « Obéissez-moi », il ne s'adresse pas à nous les musulmans, suiveurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'adresse aux enfants d'Israël, parce que c'est le contexte de la sourate 43. Allah, qu'est-ce qu'il dit au verset 59? Que justement, c'est un exemple pour les enfants d'Israël. Donc c'est que pour les enfants d'Israël quand Jésus il dit ça. Parce que dans le contexte au verset 59, Allah il dit que justement, c'est un exemple pour les enfants d'Israël. Sourate 3, verset numéro 49, il vient pour les enfants d'Israël. Sourate 3, verset numéro 50 à 51, adorez Allah et obéissez-moi. La même chose. Surtout que au verset 64, juste après, Jésus il dit adorez Allah. Il dit pas adorez-le lui, non, adorez Allah. Dans la même sourate 43, verset numéro 81 à 83, Allah dit dans le sens, dit, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. Allah, juste après, verset 82-83, il dit que c'est faux. Allah, il n'a pas d'enfant et que Allah, il transcende de ce que les gens décrivent de lui. Et Allah, il dit au verset 83, laisse-les donc s'enfoncer dans leur fausseté.
Donc quand Jésus il dit obéissez-moi, faut le comprendre à la lumière de la sourate 4, verset numéro 64, où Allah il dit qu'il envoie des messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Et Allah il dit la même chose pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sourate 4, verset numéro 59, sourate 4, verset numéro 69, sourate 4, verset numéro 80, et j'en passe. Et dans tous ces versets-là que je viens de citer, on ne parle pas de Jésus, on parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les musulmans doivent suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui obéir lui. D'accord? Et c'est la même chose pour les autres prophètes, pour leur peuple. Regarde sourate 26, verset numéro 108, Allah il parle de Noé, et Noé il a dit craignez Allah et obéissez-moi. Pareil pour Hud, Allah il dit quoi? Sourate 26, verset numéro 126, Hud il dit quoi alors, à son peuple? Craignez Allah et obéissez-moi. Salih, dans la sourate 26, verset numéro 144, la même chose. L'autre, la même chose. Et j'en passe encore. Et tous ces prophètes-là sont venus pour leur peuple. Et Jésus est venu pour les enfants d'Israël. Donc il prêche aux enfants d'Israël. Donc il leur dit aux enfants d'Israël de l'obéir lui et non pas nous, les musulmans. Nous d'obéir à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Sourate 4, verset numéro 80. Donc pour moi, quelqu'un qui n'a péché ne peut pas être un sauveur. Le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus lui-même. Mais dans le Coran, tu ne trouveras jamais que c'est écrit que c'est un prophète. Mais par contre, c'est bien lui qui va revenir et qui jugera chaque personne parce que c'est écrit dans la Bible. Et je peux te lire le verset tout de suite. Et après, il a osé dire qu'il n'y a pas de verset dans le Coran qui dit que Jésus, c'est un prophète. Mais le problème, c'est que la première chose que Jésus va dire lorsqu'il va naître, c'est que c'est un prophète, c'est un serviteur et qu'Allah l'a désigné prophète. Sourate 19, verset numéro 30, subhanallah. Sourate 4, 172, jamais le Messie ne se trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. Donc le Messie, Jésus, c'est un serviteur, c'est un prophète, mais c'est aussi un messager. Sourate 3, verset numéro 49. Donc on a Jésus serviteur, Jésus messager, Jésus prophète. Et en plus, Allah lui a donné la révélation, le livre. Comme il est dit dans la sourate 19, verset numéro 30. Le problème, c'est que Allah il dit dans la sourate 3, verset numéro 79, que il ne convient pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, donc tout comme Jésus, de dire ensuite aux gens « Soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah ». Donc après avoir cité le Coran, il va dire une bêtise en disant que... Donc il cite le Coran en parlant de Jésus, après il dit « De toute façon c'est lui qui reviendra parce que c'est écrit dans la Bible ». Mais subhanallah, depuis tard tu parles du Coran, d'un coup tu viens dans la Bible. Raison Coran, c'est écrit où dans le Coran que Jésus va revenir pour juger le monde? Ça n'existe pas. Jésus lui-même va se faire juger dans le Coran. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit quoi? Que la doctrine de la rédemption n'existe pas dans le Coran. Et que c'est pas lui qui sauve dans le Coran. Sourate 5, verset numéro 118. Quand Jésus va se faire interroger, il va dire quoi? Allah Azza wa Jal. Il va dire, ils sont tes serviteurs, si tu veux, tu peux les châtier. Mais cependant, là, c'est pas lui votre sauveur, mais il dit qu'Allah, il peut vous châtier. Donc tout ça pour vous dire que faut pas écouter n'importe qui. Les gens, ils vous rapportent des bêtises dans le Coran. Quand tu prends le contexte des versets et que tu les éclaires avec d'autres versets, tu vas comprendre qu'en fait, ce qu'ils racontent, c'est faux. C'est pour ça qu'il faut étudier un minimum, comprendre et méditer et mettre en application, Inch'Allah Azza wa Jal. On se retrouve pour d'autres vidéos, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.